Donc je passe la parole à Bertrand Pancher. Bien, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les députés, chers collègues. La loi Grenelle II est, comme vous le savez, un des moments législatifs qui nous a été donné dans le cadre de l'élaboration d'un texte les plus importants ces dernières années, avec pas moins de 57 articles portant sur une kyrielle de sujets tels que transport, énergie, agriculture, biodiversité, santé, j'en passe. Le Grenelle II se présente comme la traduction concrète de la loi Grenelle I et la loi Grenelle II est essentiellement l'application de cette loi Grenelle I. En effet, la loi Grenelle I assignait des objectifs, définissait des orientations, invité à la mobilisation de moyens financiers requis. C'est ainsi que la loi Grenelle II constitue le socle juridique nécessaire à la traduction empirique des objectifs de la loi Grenelle I. Mais la loi Grenelle II, c'est aussi une loi qui donne tout son sens et son efficacité à un engagement de notre majorité, et la loi Grenelle I, votée, elle, à l'unanimité, gauche-droite réunie, doit être pour nous un des arguments supplémentaires dans la réussite de l'application de cette loi. Faire de l'environnement une préoccupation essentielle des Français et l'intégrer pleinement au sein de nos politiques publiques. Il ne s'agissait cependant pas seulement d'écrire et de voter cette loi, mais encore de vérifier si les décrets pris en application de cette loi s'y conformaient. C'est pourquoi Philippe Tourtellier et moi-même avons été désignés corapporteurs sur la mise en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement par la Commission nationale du développement durable et de l'aménagement du territoire, et ce, comme vous le savez, en vertu de l'article 145.7 du règlement de l'Assemblée nationale. Et cher Président, nous avons, cher Président avec nous avons également travaillé dans un vrai binôme avec mon collègue Philippe Tourtellier. Je voulais vraiment souligner la qualité du travail que nous avons engagé dans ce domaine. Vu l'ampleur de la tâche qui nous incombait, 11 groupes de travail thématiques répartis en 3 binômes de députés issus de la majorité de l'opposition, de la Commission du développement durable, mais naturellement des affaires économiques ont été constituées. Je salue la présence de nos collègues qui prendront la parole dans quelques instants après nous. Nous tenions à évoquer d'abord une méthode originale de suivi de la loi pour les parlementaires, celle consistant à réunir collectivement l'ensemble des partenaires concernés par ce texte. Ce fut pour nous une tâche d'autant plus aisée que nous sommes appuyés sur une structure existante, le Conseil national du développement durable et du Grenelle de l'environnement, le CNDDGE, réunissant environ 80 acteurs différents de la société civile. La dernière rencontre du CNDDGE la semaine dernière s'est déroulée en présence de Dominique Dron, la nouvelle commissaire générale au développement durable. L'échange fut particulièrement instructif. Nous avons pu ainsi disposer d'un regard différent de celui qui est habituellement le nôtre, à travers des rencontres individuelles d'organisations qui défendent tous leurs propres intérêts, et c'est bien naturel. La présentation de cette note d'étape nous semble donc totalement partagée par la société civile, ce qui, bien entendu, renforce notre analyse. Et je formule le vœu, d'ailleurs, que des méthodes identiques dans le suivi des lois puissent se mettre en œuvre en réunissant l'ensemble des acteurs concernés. Au fil des auditions menées par les différents animateurs des groupes thématiques, nous avons tous pu constater qu'une bonne partie des décrets prévus par la loi Grenelle II n'avaient pas encore été publiés, même si beaucoup sont en voie de l'être. Cela ne nous a pas vraiment surpris, car le travail est particulièrement fastidieux et il convenait de donner également du temps à la concertation. Certains, d'ailleurs, parmi les organisations, nous disant « ça ne va pas assez vite » et d'autres en même temps nous disant « mais on n'a pas assez de temps pour discuter ensemble sur la mise en œuvre de ces décrets ». Sur les 199 décrets pris en application des articles de la loi, 189 devront être publiés pendant cette législature et le gouvernement nous annonce toujours la fin de cette année comme étape ultime. À ce jour,
20,1% des décrets ont été publiés, 22,75% sont actuellement au Conseil d'État et 31,75% en interministériel. À ce jour, 42,85% des décrets ont été pris ou se trouvent au Conseil d'État. Et si l'on ajoute ceux qui devraient être pris ces prochaines semaines, on nous annonce pour le milieu de l'été 51% des décrets pris ou en voie de l'être. Ce chiffre que nous vous annonçons traduit la volonté de l'administration d'aller vite, et c'est pour nous un sujet de satisfaction, même si tout ne fonctionne pas bien comme nous l'aurions désiré, et c'est naturel, et nous allons en reparler dans quelques instants. Pour résumer cette présentation, certains décrets importants ont été pris. La RT 2012, les filières de récupération de déchets pour les meubles, les seringues, les pneus. D'autres sont un peu en retard, ce qui est préjudiciable, schémas régionaux Air Énergie Climat par exemple. D'autres, enfin, tardent à être publiés, ce qui pose des questions d'application de la loi en 2011. Par exemple, le cas des installations classées pour les éoliennes terrestres. Enfin, il faut noter que si la plupart des décrets pris ou en voie de lettres respectent scrupuleusement la loi, certains l'ont écorné suite à des difficultés d'application, le poids des lobbies ou l'influence d'autres ministères. Je pense précisément au crédit d'impôt PPRT, qui avaient été obtenus de haute lutte à un seuil de 40% et qui ont été, crédit d'impôt, ramenés à 30%. Je pense à l'exclusion des émissions indirectes de gaz à effet de serre pour le bilan d'émissions de CO2. Enfin, on pourrait rentrer dans d'autres détails. C'est le cas également de l'article concernant la responsabilité sociale environnementale des entreprises. Retirer le rôle des parties prenantes en catimini lors d'une loi bancaire au Sénat me semblait quand même pas une belle opération en direction de l'application de la loi Grenelle II. Dans ces conditions, il nous est apparu opportun de vous proposer aujourd'hui un rapport d'étape faisant le point au 30 juin sur l'avancée de l'application de la loi Grenelle II. Un rapport final sera quant à lui proposé fin janvier 2012, une fois que la majorité des décrets, on nous en annonce 96,82%, aura été publié. Il y a un certain nombre d'autres décrets qui vont être regroupés. Et il nous reste encore à bien comprendre pourquoi ces décrets sont regroupés ou paraissent être superflus. Si l'on détaille par titre, nous arrivons au constat suivant le 20 juin 2011. Sur 44 décrets attendus pour le titre bâtiment urbanisme, 12 décrets ont été pris à ce jour, 3 sont au Conseil d'État. Sur 12 décrets attendus sur le titre transport, aucun décret n'est paru, mais 6 sont au Conseil d'État. Sur 22 décrets attendus énergie climat, 5 décrets sont sortis, 6 devraient l'être prochainement, après sortie au Conseil d'État. Sur 40 décrets attendus pour le titre biodiversité agriculture, 12 décrets sont parus. Et un est au Conseil d'État et un est inutile. Sur 45 décrets attendus pour le titre 5, risque, santé, déchets, 23 ont été publiés, 12 sont au Conseil d'État. Sur 32 décrets attendus pour le titre 6, gouvernance, 7 décrets sont publiés, 15 sont au Conseil d'État. Après avoir constaté ce bon rythme de publication, il convient à ce stade du suivi de faire d'autres constats et de formuler des recommandations. Tout d'abord, le manque d'organisation quant au suivi de la loi. En effet, de nombreux rapports prévus par les lois Grenelle I et Grenelle II n'ont toujours pas été présentés au Parlement, et ce quasiment 2 ans après la promulgation de la première loi Grenelle. Par exemple, l'article 26 de la loi Grenelle II prévoit la présentation d'un inventaire des dispositions fiscales défavorables à la biodiversité et des propositions pour procéder à un basculement vers une fiscalité mieux adaptée. Alors si le gouvernement s'engage à publier des rapports lors de débats compliqués, encore conviendrait-il que le gouvernement les publie lorsque nous le réclamons. Ensuite, nous voulions souligner une généralisation de la concertation à l'ensemble des acteurs après un démarrage très difficile. Nous sommes passés d'une vraie difficulté de concertation à une généralisation de la concertation. Toutefois, il est nécessaire de définir maintenant une stratégie fixe et durable dans ce domaine. Des frustrations ont été observées
au départ. En effet, certains acteurs n'ont pas été consultés sur des décrets qui concernaient leur champ de compétences. De plus, la plupart des parties prenantes les plus souvent sollicitées, comme le MEDEF, FNE, les grands syndicats, constatent une confusion avec la consultation du public qui ne doit pas suppléer la concertation en amont des acteurs. La concertation s'est certes beaucoup renforcée, les organisations saluent le fait qu'elles sont maintenant toujours consultées, elles déplorent cependant un manque de méthode parfois et soulignent que les délais de concertation, en moyenne 15 jours, sont beaucoup trop courts. Elles constatent que les supports techniques mis à leur disposition, courriers, mails, ne sont pas toujours lisibles, comment ouvrir un document au dernier moment, ou regrettent, selon les versions informatiques, ou regrettent notamment que lorsqu'elles répondent à la concertation, elles n'aient aucun retour sur ce qu'elles ont proposé, qu'il s'agisse d'une réponse négative ou positive. Le gouvernement semble en avoir conscience et veut améliorer ses processus. Il convient aussi de souligner une difficulté inhérente au manque de stratégie dans la sortie des décrets. En effet, il ne semble pas y avoir de priorité concernant l'importance des décrets à publier. Il semble en effet nécessaire de hiérarchiser la publication des décrets en fonction de leur complexité. Certains décrets pourraient ne pas être publiés obligatoirement avant la fin de cette année, avec pour seule fin de tenir un calendrier prévisionnel, et pourraient aussi ainsi bénéficier de plus de temps pour la consultation des acteurs. De plus, le fait de ne pas anticiper les délais d'application prescrits par la loi elle-même peut donner lieu à des situations délicates. Je citerai à ce titre le décret obligeant les régions à disposer d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie avant le 13 juillet 2011, alors que le décret n'a été publié que le 16 juin dernier. Les régions en question avaient pourtant travaillé en amont afin de prendre l'avance sur la publication du décret. Je voulais, et nous voulions d'ailleurs ensemble, après un débriefing avec l'ensemble de nos collègues, rajouter la question de l'étude d'impact liée au décret, comme vient d'ailleurs justement de le recommander le Conseil d'État hier, en soulignant que les études d'impact devaient être généralisées, y compris pour les décrets. Ce n'est pas le cas, ou si des études d'impact ont été réalisées, elles ne sont pas portées à la connaissance des acteurs. Enfin, et j'en finirai là sur le constat général, je voulais, chers collègues, et nous souhaitions, Philippe Tourtellier et moi-même, vous interpeller sur un manque de moyens humains et financiers qui s'est révélé particulièrement criant lors des auditions. Nous ne pouvons pas, mes chers collègues, effectuer dans de bonnes conditions notre mission de suivi de la loi pour cause d'insuffisance de ressources humaines à notre disposition, et nous en appelons à un renforcement des moyens loués à nos commissions. Même si, évidemment, nous tenions une nouvelle fois à souligner la réelle implication de nos services, suivre 200 décrets d'application, 1 millier de textes réglementaires avec l'équivalent d'un administrateur à temps plein et d'une stagiaire de bonne qualité, c'est quand même très compliqué. Alors ou bien, on pense que l'application de la loi est une mission importante pour le Parlement et on nous donne des moyens et on donne des moyens à nos commissions, ou bien c'est pas le cas. Bon, je crois que les méthodes ont fait en sorte qu'on a réussi quand même à travailler dans de bonnes conditions, mais nous souhaitions le dire. Alors, très rapidement sur les sujets dont nous avions à gérer en direct, Philippe Tourtellier et moi-même. On en reparlera, juste après. Je vais laisser la parole à Philippe et puis ensuite on va repasser sur l'ensemble de nos groupes. Voilà. Oui. C'est si le président, je n'oublie pas que c'est le président qui préside.